Le cinéma asiatique, parlons-en. C'est un cinéma qui est pas forcément très reconnu du grand public, encore qu'il y a un regain d'intérêt assez général, notamment pour le cinéma sud-coréen. Le cinéma japonais, en dehors de Koreeda, a du mal à exister encore aujourd'hui. Il était surtout un des plus grands cinémas dans les années 50-60, voire même 70, avec des réalisateurs comme Mizoguchi, Kon Nishikawa, Yasujiro Ozu, enfin ce genre de réalisateurs. Et moi, je voulais commencer par parler d'Akira Kurosawa, qui est un des grands réalisateurs qui a émergé fin des années 40, début des années 50, avec son chef-d'œuvre le plus connu, donc c'est Rashomon. Et moi, je voulais parler du film Entre le ciel et l'enfer, donc qui est un policier. Et c'est ce qui est intéressant avec Kurosawa, c'est qu'il arrive à mêler un style donc de polar, de film policier, d'enquête, tout en gardant un côté très intellectuel. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est toujours très largement inspiré des écrits de Dostoïevski notamment. Et donc Entre le ciel et l'enfer, c'est un film dans lequel un gamin d'un riche entrepreneur est kidnappé et ils font en sorte d'essayer de le retrouver. La filmographie de Kurosawa, c'est pour moi la meilleure porte d'entrée. Même si c'est un cinéma qui est assez ancien, ça reste encore très accessible de par son rythme. Même si la forme fait que ça peut être repoussant au premier abord, je pense que c'est vraiment un cinéma dans lequel il faut se plonger. Et pour le deuxième film, du coup, je voulais parler, en dehors du cinéma japonais, il y a un cinéma aussi qui a été très réputé, qui a très largement inspiré tout le cinéma d'action qu'on connaît aujourd'hui. C'est le cinéma hongkongais de John Woo notamment, avec un de ses films majeurs, donc The Killer. Donc c'est des films qui sont très 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 reconnus, de par la chorégraphie et l'action qui a énormément inspiré énormément de réalisateurs. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit en fait de l'action, tout ce qui est John Wick, tout ça, il y a vraiment une inspiration très marquée de ce genre de film. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, le cinéma hongkongais était détenu par des riches studios qui détestaient qu'on s'écarte de l'industrie. Et John Woo en a fait les frais parce qu'il a voulu s'aventurer dans un style qui leur plaisait pas et il a dû fuir Hong Kong pour ensuite se diriger vers les États-Unis et faire d'autres films. Son plus connu étant Volte-Face notamment, qui s'inscrit assez largement dans ce qu'il faisait déjà à l'époque à Hong Kong. Et pour le troisième film, donc là c'était intéressant de se pencher aussi sur le cinéma chinois, qui est un cinéma qui est très peu connu aussi, qui pendant très longtemps s'est attelé à du cinéma beaucoup plus d'art martial, avec des réalisateurs comme Chang Cheh aussi, qui était un petit peu dans le même style que John Woo, mais assez différent, tout de même dans la manière de faire. Et il y a un film donc, de Chen Keg, qui est sorti en 93, Palme d'Or à Cannes, Adieu ma concubine, qui en gros parle d'un chanteur très connu à cette époque-là et qui retrace l'histoire de la Chine jusqu'à la révolution culturelle, ce genre de choses. Et c'est vraiment un film très ambitieux avec beaucoup de décors, beaucoup de costumes, des grandes scènes de figuration, de mise en scène. Enfin, c'est vraiment un film qui est très très ambitieux et qui dure presque 3 heures, il me semble, mais ressenti sans doute 1 heure et demie. Je trouve qu'il faut le voir. En plus, c'est Palme d'Or, c'est pas anodin et ça a permis de mettre en lumière aussi le cinéma chinois qui était assez mis de côté. Et pour le name dropping, je voulais me pencher sur plus du cinéma coréen, donc en fait, ce qui est aujourd'hui le cinéma asiatique qu'on connaît le plus, qui est le plus répandu en Europe, grâce majoritairement aussi au succès de Parasite, qui a permis de connaître un regain d'intérêt. Il faut savoir que la nouvelle vague sud-coréenne, c'est les années 60, et ensuite, à cause de la dictature, ça s'est complètement essoufflé jusqu'à, dans les années 2000, reconnaître un renouveau. Et je voulais parler du premier film de Bong Joon-ho, du coup le réalisateur de Parasite, qui s'appelle Barking Dog. C'est assez marrant parce que c'est son tout premier film et il déteste en parler, c'est-à-dire que dès qu'on évoque ce film, il refuse d'en parler. C'est un film qui est assez différent de ce qu'il a fait parce qu'il est beaucoup moins sombre, beaucoup moins tragique. C'est presque une comédie un peu noire où en fait c'est l'histoire d'un étudiant qui vit dans un immeuble et qui entend aboyer un chien et qui se met en tête de le retrouver pour le tuer. Voilà. Après, il y a différentes choses qui se rajoutent à la narration autour, mais le postulat de base reste quand même assez différent de ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ensuite, je voulais parler aussi de l'autre grand réalisateur très connu, notamment pour son dernier film qui a encore été présenté à Cannes, Decision to Live, qui a eu un succès relatif comparé à d'autres de ses films qui ont beaucoup mieux marché, notamment Mademoiselle. Et je voulais surtout parler de John Security Area, qui fait pas forcément partie de ses plus connus et qui pourtant, selon moi, est un de ses meilleurs. Donc ça se passe à la frontière nord-coréenne et en fait on envoie des enquêteurs suisses mandatés par l'ONU pour enquêter sur la mort de soldats
nord-coréens et sud-coréens à la frontière. Et donc c'est une narration qui est assez éclatée, qui retrace un peu tout ce qui a pu se passer. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une écriture coréenne donc, qui est assez reconnue parce que ils ont une manière de raconter leurs histoires qui est très différente. Et donc pour moi c'est un de ces films majeurs avec Mademoiselle, donc, comme je disais, mais qui malheureusement passe un peu sous les radars. Et pour le dernier film, je voulais parler d'un troisième réalisateur sud-coréen qui est moins connu, qui vient après, donc Park Chan-wook et Bong Joon-ho, mais qui s'appelle Na Hong-jin et qui a fait 3 longs métrages, plus ou moins connus. C'est beaucoup de policiers, assez violents, assez sombres. Donc moi je voulais parler de The Chaser, qui est un film absolument atroce. En fait c'est un ancien proxénète devenu flic. Et l'une de ses prostituées en fait disparaît. Et donc il enquête là-dessus pour essayer de la retrouver. Et il y a d'autres de ces films en fait qui sont très intéressants. Moi je pense surtout à The Stranger, que je conseille aussi beaucoup parce que c'est un film qui regroupe différents genres. Donc ça regroupe le fantastique, le film d'horreur, le policier, la science-fiction, enfin ça regroupe vraiment plein de choses et c'est ce qui pour moi fait du cinéma coréen un des cinémas les plus intéressants aujourd'hui, c'est cette capacité de mélanger les genres assez facilement.